Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui la représentation graphique des fonctions logarithme népérien et logarithme décimal. On appellera f la fonction logarithme népérien en fonction de x. En représentant ceci dans un repère, la fonction logarithme népérien présente une courbe de cette allure. Deux valeurs sont importantes. Elle coupe l'axe des abscisses en 1 et l'ordonnée 1 de cette courbe a pour abscisse un nombre que l'on notera E. Ce qui donnerait à la calculatrice ln de 1 égale 0. Effectivement, lorsque x vaut 1, l'ordonnée correspondante est à 0. Et ln de E égale 1. Lorsque l'abscisse est à E, l'ordonnée correspondante est à 1. E est un nombre qui a pour valeur approchée 2,718. De la même manière, si on définit une fonction g avec le logarithme décimal en fonction de x, en représentant cette courbe dans un repère, nous obtenons une courbe à l'allure similaire. L'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses étant 1, le logarithme décimal de 1 égale 0, tout comme pour le logarithme népérien. Une différence cependant, c'est que à l'ordonnée 1, l'abscisse correspondante se situe à 10. Ce qui donne pour propriété que le logarithme décimal de 10 est égal à 1. On remarque que la courbe ne viendra jamais croiser l'axe des ordonnées pour des ordonnées négatives. Quand x se rapproche de 0, la courbe, elle, se rapproche de l'axe sans jamais le toucher. Les ordonnées vont vers l'infini quand x se rapproche de 0. De même, la courbe est complètement croissante, elle augmente doucement, et quand x tend vers l'infini, les ordonnées, eux, tendent vers l'infini également. Ces deux fonctions sont définies seulement pour certaines abscisses qui vont de 0 non compris à plus l'infini. Les logarithmes népériens et logarithmes décimaux d'un nombre négatif ou nul n'existent pas. Vous pouvez essayer à la calculatrice, cela fera une erreur.